La quatrième question nous est posée par Léo Génie. Pensez-vous que nous avons suffisamment de poids pour exiger une renégociation des traités européens? Intéressant. La sortie de l'Union européenne n'est-elle pas la seule solution pour débloquer les impasses dans lesquelles nous sommes au niveau européen? Alors cette question est très intéressante. Figurez-vous qu'elle revient partout. Où que j'aille, quel que soit le sujet de discussion, tôt ou tard dans les échanges que j'ai avec la salle, la question européenne revient. Et tant mieux parce que la prochaine séquence électorale sera celle des européennes. Et il est important qu'on puisse avoir un vrai débat de fond sur le sujet. Alors, je vais essayer de résumer la manière dont nous voyons les choses et la stratégie que nous adoptons avec la France insoumise. D'abord, ce que nous disons, c'est que l'Union européenne de nos rêves, celle de la coopération entre les peuples, est morte. Elle a été complètement dévoyée et la construction européenne lui a préféré des traités qui ont empaqueté entre eux des pays dont on sait qu'ils n'ont pas les mêmes normes sociales, pas les mêmes normes fiscales ni environnementales. Ces traités empêchent l'harmonisation et on a dit jouez la compétition économique entre vous et que le meilleur gagne. Ça produit cet effet que vous connaissez, qui est un dumping social qui pousse à la compétition, et par définition, la compétition est quasiment toujours gagnée par le moins-disant social dès lors qu'elle se mène sur un argument qui est le prix. Et par conséquent, l'Europe, telle qu'elle est construite aujourd'hui, pas l'Europe en tant que telle, mais cette construction européenne-là, ramène des tensions qu'elle était prétendue évacuer. Et en réalité, si vous regardez ce qui se trame partout en Europe, c'est que quand on interroge les peuples démocratiquement sur la question européenne, nous avons quasiment systématiquement un rejet qui s'exprime. Soit dans les urnes, soit avec des manifestations, comme on l'a vu récemment en Pologne d'extrême droite, ou même par le retour de l'extrême droite au Parlement allemand. Donc, nous disons aux eurolâtres, à ceux qui, vous l'avez vu, veulent à tout prix imposer des symboles, comme une méthode couée pour nous obliger à rester dans cette Europe-là, on leur dit, mais le problème, c'est pas tant le drapeau, c'est aussi le socle du drapeau, qui est bancal. Rappelez-vous, par exemple, en France, qu'en 2005, les Français ont eu à voter sur la question du traité européen. Et ils ont voté non. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez quand même appliqué le traité en passant par le traité de Lisbonne. Donc il y a déjà, le pacte est rompu, j'ai envie de dire, déjà au démarrage, puisqu'on ne respecte pas les décisions démocratiques. Et ça s'est fait dans d'autres pays européens. Donc nous disons, vous ne pourrez pas continuer à mener cette Europe-là. Et si vous persistez dans cette voie-là, c'est vous qui allez amener l'Europe à la catastrophe. Dès lors, que faire? Nous, ce que nous voyons, c'est qu'un programme comme le nôtre, l'Avenir en commun, qui est un programme de relance de l'activité, de planification écologique, de partage des richesses, est un programme qui serait inapplicable dans le cadre des traités aujourd'hui. Et donc, parce qu'il y a les effets de dumping, parce qu'une autre politique serait inapplicable dans le cadre des traités, nous pensons qu'il faut en finir avec ces traités particuliers. Entendez-moi bien, pas avec l'Europe en tant que telle, ça c'est la caricature qu'on nous fait. Non, avec ces traités particuliers. Dès lors, comment faire? Il y a ceux qui, à gauche, pensent qu'on va pouvoir se contenter d'invoquer l'Europe sociale pour qu'elle vienne. Et puis, il y a ceux qui ont déjà fait l'expérience. Et on a vu notamment l'expérience grecque avec Alexis Tsipras, Syriza, vous vous en souvenez, qui arrive au pouvoir avec un programme progressiste, pour le coup, et qui propose une série de renégociations des traités. Et là, les partenaires européens le regardent et lui disent « très belle copie, mais non ». Et quel était le plan B d'Alexis Tsipras? Il n'en avait pas. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu ces cures d'austérité, ce remède qui aggrave le mal, être appliqué à la Grèce avec les conclusions que, comme moi, vous connaissez. Eh bien, pour nous, ce n'est pas acceptable. Nous disons que, d'abord, il y a le point particulier grec, qui est aussi que Alexis Tsipras négociait avec un rapport de force qui est défavorable. La Grèce, au moment où il se met à la table des négociations, pèse 2% de l'économie européenne. Bon, la France, nous avons quelques arguments d'autorité supérieure, puisque nous pesons 15% de l'économie européenne, nous sommes un pays fondateur, et on peut raisonnablement penser qu'on ne fait pas l'Europe sans la France. Dès lors, si nous arrivions au pouvoir, nous avons une stratégie qui est le plan A et le plan B. Le plan A, c'est une série de renégociations, de revendications pour renégocier les traités. Je précise au passage que la renégociation des traités, c'est un point sur lequel François Hollande s'était fait élire, et vous avez bien vu que les traités n'ont pas été renégociés. Donc nous allons à la négociation d'abord, le plan A.
avec une liste de revendications que vous retrouverez dans le programme. Et parmi ces revendications, vous avez en finir avec l'autonomie de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Il y a d'autres revendications. Mais même si c'est la France qui parle, qui nous dit que les partenaires européens, à nous diront oui au plan A? Personne ne nous le garantit. On peut même penser qu'ils diront non, cette fois-ci aussi. Alors il nous faut un plan B. Et le plan B, c'est la sortie unilatérale des traités. Et j'aime autant dire que cette sortie, on est obligé, raisonnablement, de la préparer. Pas que nous ayons envie d'y aller et de l'activer, mais à tout le moins, il faut s'y préparer. C'est la raison pour laquelle vous voyez plusieurs représentants de la France Insoumise, et notamment Jean-Luc Mélenchon, parcourir l'Europe depuis plus de 24 mois pour aller discuter de cela avec des alliés potentiels qui pourraient nous aider le moment venu si nous avions à assumer cette sortie et ce plan B. Alors, entendez bien quelque chose, c'est que le plan B n'est pas un objectif en soi. Il y a des forces politiques qui pensent qu'on ne peut rien faire sans sortir de l'Union européenne. Nous disons que d'abord, avant peut-être de faire ce constat, peut-être que nous y viendrons, il faut en tout cas faire l'essai de la renégociation qui n'a jamais été tenté. Et le plan B permet en ce sens de se faire respecter. Moi, la manière dont je me le représente, c'est un peu comme en géopolitique. Vous savez, la France est dotée de quelque chose qui s'appelle l'arme nucléaire. Personne n'a envie de l'utiliser. Emmanuel Macron n'a sûrement pas envie d'appuyer sur le bouton et personne n'a envie de nous voir le faire. Mais le simple fait que cette arme existe suffit à mener une politique qui s'appelle la dissuasion. Et bien de mon point de vue, le plan B de la France Insoumise est une arme de dissuasion pour se faire respecter dans la discussion et réussir à faire en sorte que le plan A, qui est la renégociation des traités, aboutisse. Mais j'aime autant vous le dire, si on nous adressait une fin de non-recevoir sur le plan A, alors oui, nous serions prêts à dire cette Europe-là, nous n'en voulons plus et nous allons faire autre chose sans vous et vous serez les bienvenus le jour où vous le déciderez. Mais je suis persuadé, et Jean-Luc Mélenchon a déjà dit qu'il l'était aussi, que si la France parle clair, alors nous pourrons aboutir à des renégociations, car personne n'a intérêt à ce que la France active le plan B. Voilà, j'ai été un peu long, j'espère avoir été bien compris sur le sujet. Plan A, plan B, c'est notre stratégie sur la question européenne.